Salut les amis, Привет, друзья, добро пожаловать на course Apprendre le russe en 100 jours. Bienvenue au cours de russe, Apprendre le russe en 100 jours. Nous sommes arrivés aujourd'hui à la quatrième leçon numéro 4, Orok Chetiri. Chetiri. Alors aujourd'hui nous allons, donc après avoir étudié la prononciation russe, nous allons voir les expressions de base et de survie. Donc критически важные фразы. Критически важные фразы. Phrases, comme vous pouvez le comprendre, ça veut dire des phrases, des expressions, donc des phrases. Критически, donc ça peut être traduit comme ce qui est crucial, критически. Et важные, donc je dirais que c'est ce qui est nécessaire, ce qui est important. Voilà. Важный. Это не важно, par exemple, l'expression не важно n'est pas important. Voilà. Alors, критически, crucial, des phrases importantes et cruciales. Alors, nous allons voir tout ça ensemble. Donc, je souhaite vous rappeler que je me prénomme Gérard, Меня зовут Gerard, et donc je suis en train d'apprendre le russe et de pratiquer le russe tout en l'enseignant. Donc, c'est une méthode justement pour apprendre une langue étrangère, donc l'enseignement. Alors, nous allons commencer. Si vous êtes prêts, allons-y. Пойдемте, друзья. Et je vais juste vous demander de patienter un moment. Je vais enlever tout ce que toutes les choses qui ne me sont plus nécessaires ici, voilà. Et je vais mettre le nouveau texte. Voilà, le superflu, j'ai déjà enlevé. Et je mets maintenant la leçon, la première partie de la leçon d'aujourd'hui. Alors, votre texte, voilà le texte. Expression de base et de survie. Фразы для выживания. Donc, phrase для выживания. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, phrase de survie. Для выживания. Alors, on comprend que выживания, ça veut dire survie, la survie. Выживания. Donc, j'espère que vous avez appris l'alphabet russe et que vous avez mémorisé donc comment prononcer donc les lettres. Alors, phrase Для, ça veut dire pour la survie. Alors, phrase pour la survie, phrase de survie, phrase pour la survie. Для c'est pour. Alors, voilà. Alors, tout d'abord, comment dire oui? Nous avons déjà vu ce mot. Comment dire oui en russe? Et как сказать ça oui. Donc, на русском языком, c'est да, да. Alors, oui, c'est да en russe. Это да. Слово да значит oui на французском, да, языком. Alors, comment dire non? Как сказать non по-русски? По-русски, on peut dire нет. Нет. Да veut dire oui. Et niet veut dire non. Et ensuite, si on veut dire peut-être, on n'est pas sûr. Donc, я не знаю, может быть, peut-être. Может, c'est, ça peut, может, et être, c'est быть. En fait, c'est le verbe être à l'infinitif. Donc, je souhaite ajouter cela ici. Donc, le verbe être, alors, on l'utilise pas au présent de l'indicatif, normalement. Je veux dire, on l'utilise pas en russe, mais donc ça existe. Hein. Alors, быть, может быть.
Alors, par exemple, pour dire je suis Gérard, donc je suis Gérard, je dis simplement ya Gerard. Je dis pas ya et ensuite le verbe être et ensuite mon nom. Je dis simplement ya Gerard. Mais le verbe être existe. Et la preuve, может быть, peut-être. Littéralement traduit, donc может быть, может быть, может быть, может быть. Ok. Alors, да, нет, может быть. Et des fois, donc, si on demande à quelqu'un quelque chose, si ты хочешь, non, делать это, donc est-ce que tu veux faire ceci ou cela, et la personne peut dire non, да, нет, может быть, возможно aussi, donc ils utilisent. Donc, au fait, c'est une façon un peu polie de dire non. Да, нет, может быть. Mais ça veut dire non, au fait. Donc, si on ajoute da avec niet, avec может быть, ça veut dire non. Le résultat, c'est non. La réponse est non. Alors, я не знаю, comme je vous ai dit, я не знаю, ça veut dire je ne sais pas, je ne sais pas. Я не знаю, да, нет, может быть, да. Euh, donc voilà, c'est une façon de répondre. Я не знаю, я не знаю. Znać, je pense, c'est le verbe savoir, donc il faut vérifier ça. Donc moi, je prétends rien, je prétends pas connaître le russe parfaitement, mais je suis en train de pratiquer. Znać, znać, je pense que c'est le verbe znać, c'est le verbe euh, attendez, parce que là, j'essaie de faire quelque chose et on me donne quelque chose d'autre. Znаю, zna, znaje, znać. Voilà, le verbe savoir, c'est le verbe znać. Voilà, il y a znaju, ty znajesz. Donc on n'a pas encore étudié les verbes, mais juste pour que vous aussi vous compreniez que comment fonctionne, quelles sont les terminaisons, voilà. Да, нет, может быть, я не знаю. Знаю, c'est le verbe savoir. Donc, не знаю, c'est je ne sais pas, la forme négative. Mais si on sait, on dit я знаю, я знаю. Я не знаю, je ne sais pas. Я знаю, je sais. D'accord. Et donc, un mot qu'on a rencontré et qui est très populaire parmi les étudiants de la langue russe, c'est spasiba, spasiba. Alors, même si on n'étudie pas la langue, peut-être par politesse, on a appris cette expression spasiba, spasiba. Il faut mettre bien l'accent sur le si, spasiba. Большое спасибо, большое спасибо. Ok? Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста, c'est comme c'est écrit, si on prononce chaque lettre, mais au fait, très souvent on dit пожалуйста, 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 пожалуйста. Les deux sont acceptables. Et je pense que pour parler comme les natifs, donc il faut aussi s'habituer à dire пожалуйста. Mais ça s'écrit пожалуйста. Alors, ça peut être soit s'il vous plaît ou de rien, ou je vous en prie. Voilà. Alors ça, c'était la première partie. Je vais juste répéter. Да, oui. Нет, non. Может быть, peut-être. Я не знаю, я не знаю. Я знаю, je sais. Я не знаю, je ne sais pas. Спасибо, спасибо. Merci. Et пожалуйста, пожалуйста, de rien ou s'il vous plaît. Faut déjà apprendre où mettre l'accent puisque c'est comme ça qu'on se fait comprendre et aussi il faut bien parler, pas seulement parler le russe, mais apprendre à bien parler le russe. Alors on va passer à la deuxième partie si vous voulez bien. J'enlève tout ça pour faire de la place et je vais mettre maintenant voilà. La deuxième partie. J'applique. Et il me faut toujours enlever
quelque chose. Voilà. Alors, voilà la deuxième partie. Критически важные фразы. Критически важные фразы. Phrases cruciales. Alors, on a vu que c'est pour la survie, etc. Donc, je vous demande pas d'apprendre tous les mots, etc. Mais faut juste s'exposer à la langue et c'est comme ça qu'on va donc juste après avoir appris quand même la base des mots essentiels, etc. Si on veut parler russe, il faut déjà essayer de s'efforcer. Il faut s'efforcer à apprendre des expressions de base. C'est comme ça qu'on commence. Et ces expressions de base vont nous aider à justement nous sentir euh, entrer dans des conversations, essayer, donc débuter à notre apprentissage. Alors très très important les amis. Это очень важно. Очень важно. Важнее важно. Очень важно. Alors, извините. Извините, я не говорю по-русски. Извините. Alors, извините, ça veut dire excusez-moi, извините, excusez-moi. Я не говорю по-русски. On a vu русский язык, c'est la langue russe. Язык, ça veut dire langue. Je vais l'écrire pour avoir de la pratique justement. Язык. Язык. Voilà. Язык, ça veut dire langue. Ok, je vais aussi, je pense, c'est une bonne idée d'écrire la définition. Voilà. Voilà. Язык, ça veut dire langue. Русский язык, ça veut dire langue russe. Alors, извините, я не говорю по-русски. Alors, по-русски, c'est en russe. Je ne parle pas en russe. По-русски. Ok. Говорят, c'est le verbe à l'infinitif de parler. Alors, parler se dit говорят. Говорят. Ok. Я говорю, je parle. Говорят. Говорит, говорят. J'essaie de décrire. Говорят. Говорят ou говорите? Donc là, j'ai comme un doute, hein. Говорят, говорите, говорю, говорит. Comment écrire? Je vais tenter ma chance. Non, c'est говорить au fait. Il y a plusieurs terminaisons. C'est vrai, il y a plusieurs terminaisons pour les langues. Je veux dire pour les verbes. On a vu par exemple знать, говорить. Alors говорить c'est comme ça. Et on dit я говорю. Я говорю ou я не говорю. Я говорю по-французски. Je parle français. По-французски. Я говорю по-французски. Я не говорю по-русски очень хорошо. Donc je ne parle pas russe très bien. Voilà. Alors, извините, c'est une façon polie, lorsqu'on vous voit quelqu'un, de dire désolé. Извините, извините. Mais si on tutoie, on dit извини, 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 ça suffit. Alors, я не понял, я не понял. Au fait, c'est понял, я не понял, ou я не поняла. Si on est au féminin, c'est поняла. Il faut ajouter le a. Я не поняла. Ça, je n'ai pas compris. Извини, я не понял. Я не говорю по-русски. Я не понимаю. Понимать. Vous vous rappelez de ce verbe понимать? C'est le verbe comprendre. Alors, comprendre, c'est le verbe comprendre. En russe, c'est pas ni понимать. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Понимать. Voilà. Encore un verbe. Понимать. Говорить. Понимать. Знать. Voilà. Donc, excusez-moi. Si on
conjugue ce verbe panimat, ce qui veut dire comprendre à la première personne, au singulier. Donc on aura ya panimayo. Ya panimayo. On va étudier les verbes, mais déjà, il faut connaître ces expressions. Извините, я не говорю. Я не говорю, je ne parle pas по-русски. Я не говорю по-русски, je ne parle pas russe. Я не понял. Donc je n'ai pas compris. Я не понял, извини, я не понял. Я не понимаю. Je n'ai pas compris. Voilà. Et простите, простите. Donc juste après vous avez простите, пожалуйста. Donc non, pas простите. Простите c'est excusez-moi. C'est plutôt повторите. Повторите, ça veut dire répétez, s'il vous plaît, пожалуйста. Повторите, excusez-moi. Hein. Alors, j'ai voulu m'excuser, donc извините, et ensuite dire excusez-moi. Donc, простите, pardonnez-moi plutôt, pardonnez-moi, простите, пожалуйста. Excusez-moi. Mais повторите, ça veut dire répéter, répéter. Je vais essayer d'écrire le verbe. Alors, повторите. Alors, повторить. Voilà, c'est le verbe répéter. C'est le verbe répéter. Répéter, hein. Répéter la phrase, par exemple. Voilà, répéter, hein. Повторить. Donc, повторите, пожалуйста. Я не понял, что вы сказал. Donc, je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Я не понял, что вы сказал. Повторите, пожалуйста. Я не понимаю по-русски очень хорошо. Donc, je ne comprends pas le russe très bien. Voilà. Извините. Voilà. Donc, ça, c'est des phrases essentielles puisque lorsqu'on on a des interactions avec les russophones, il faut essayer quand même, voilà, de dire spasiba, пожалуйста ou пожалуйста. Voilà. Donc, c'était la deuxième partie, les amis. Donc là, on apprend juste des formules, des expressions qui va nous permettre de s'intégrer dans des environnements russophones. Et ensuite, on va essayer d'apprendre, de construire notre vocabulaire, d'apprendre les règles grammaticales et tout. Voilà, on continue les amis, on va faire la troisième partie. Et passons à la troisième partie de cette leçon. Je vais essayer d'enlever toutes les choses dont... Oh là là. Donc là, c'est assez dur de tout enlever. Je m'excuse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà. Je vais faire comme ça. J'enlève le tout. Et je mets le nouveau texte pour vous. Alors, le voici, le voilà. Вот, друзья, мой текст. Alors, говорите медленнее, медленнее, пожалуйста. Encore une fois, пожалуйста, пожалуйста. Ou пожалуйста. On peut aussi dire пожалуйста. Donc, говорите медленнее, пожалуйста. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire parler plus lentement. Vous vous rappelez? Говорить, c'est le verbe parler. Et говорите, c'est vous parler. Медленнее, c'est lentement. C'est un adverbe. Пожалуйста, s'il vous plaît. Voilà. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Медленнее. Медленнее. Je pense que c'est медленнее, c'est plus lentement. Donc, si je ne m'abuse. Alors, voilà, vous avez donc la traduction aussi. Parlez plus lentement, s'il vous plaît.
Говорите медленнее, пожалуйста. Я не понимаю очень хорошо, я не понял, что вы сказал. И можете повторить, пожалуйста. On a vu повторите, donc répétez. Et là, on voit говорите медленнее, пожалуйста. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Et donc, la prochaine expression, c'est напишите это, пожалуйста. Écrivez. Напишите это, пожалуйста. Donc, écrivez-le, s'il vous plaît. Écrivez ce que vous voulez. Что вы хотите сказать мне, пожалуйста, напишите этот. Ok? Donc, écrivez-le. Donc, c'est un nouveau verbe qu'on rencontre. Et c'est le verbe написать, да? Написать. Je pense que c'est comme ça qu'on va... Написать. Alors, написать, c'est le verbe écrire. Написать. Donc, написать. Ok? Donc, напишите это, пожалуйста. Écrivez-le. Я написаю ou написаю. Je sais pas comment dire j'écris au fait, donc il faut que j'apprenne. Mais voilà. On a le verbe написать, on peut vérifier après. Mais pour l'instant, on a appris, hein. Написать это, пожалуйста. On apprend des expressions. C'est pour notre survie dans un environnement russophone. Alors, le prochain. On doit quand même avancer. Alors, вы говорите по-английски? Вы говорите по-английски? Est-ce que vous parlez anglais? Pas английски. En fait, c'est en anglais. Est-ce que vous parlez en anglais? Вы говорите по-английски? Я не говорю по-русски. Вы говорите по-английски? Ou on peut dire вы говорите по-французски? По-французски. Est-ce que vous parlez français? Я не говорю по-русски. Ok? Voilà les amis. Donc, c'est des phrases qu'il faut apprendre. По-английски, по-русски, по-французски. Tous ces mots qui vont nous permettre de débuter dans la langue russe. Alors, maintenant, nous avons la quatrième partie. D'accord, je vais enlever ça. Написать, c'est le verbe écrire, n'est-ce pas? On a déjà vu ça. Et nous allons continuer, hein. Nous allons continuer ensemble. Voilà, il y a un petit problème de connexion. Il y a un petit problème de connexion, mais on va faire avec. Quatrième partie, répondre par l'affirmative, l'affirmative, je pense, ou la négative. Par l'affirmative ou la négative. Au fait, je laisse comme ça. Alors, répondre par l'affirmative ou la négative. Je pense que c'est par référence à la réponse. Une réponse affirmative ou négative. Alors, l'accord, avoir un accord, c'est s'aglacer. S'aglacer. Vous avez donc ce mot devant vous. S'aglacer. S'aglacer, c'est accord. Alors, si vous voulez dire que vous êtes d'accord, il faut dire я согласен. Je suis d'accord, я согласен. Donc, on voit ça tout au bas, я согласен, je suis d'accord. Et si vous êtes une fille, donc vous dites я согласен, là, я согласна. Я согласна ou я согласен. Si vous êtes un homme. Alors, on va pas sauter les étapes. Хорошо. Alors, хорошо, ça veut dire bien, vous vous rappelez?
Очень хорошо. Очень хорошо. Très bien. Vous vous rappelez? Et on peut dire aussi, ok, c'est bon, давай. Давай. Ça, c'est des mots qui sont employés, mais хорошо, ça veut dire bien ou d'accord. Et je vous ai dit que pour le mot d'accord, moi, je préfère ladna. 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 Et ce mot ladna, ça veut dire d'accord. Il n'y a pas d'autre définition, c'est ladna, c'est d'accord. Hein. Donc, moi, je préfère, si vous souhaitez, ladna. D'accord, d'accord. On va faire comme ça. Il y a saglasen ou il y a saglasna. Donc, si vous êtes une fille, donc au féminin, c'est saglasna. Saglasien, saglasna. Alors, d'accord, ladna. Ladna, harasho. Je suis d'accord. Il y a saglasen. Da. Sio. Donc, c'est tout. Donc, je suis d'accord. On peut aussi dire bez problem. Alors, конечно. Au fait, c'est конечно, mais ça se prononce comme конечно. Конечно veut dire bien sûr. Da, конечно. Конечно, bien sûr. Конечно. Ok. Конечно, c'est une réponse qu'il faut donner des fois. Donc, bien sûr, hein. Конечно. Et une autre réponse positive ou affirmative, c'est s udовольствием. Avec plaisir. Et donc là, ici, vous avez ce C, ça se prononce comme un S, et ça se combine, il y a contraction avec le OU, voilà. С удовольствием, avec plaisir. Ne vous fatiguez pas, rappelez-vous simplement que c'est с удовольствием, ça veut dire avec plaisir. Après, nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire ce C, c'est avec, et pourquoi c'est pas с удовольствием, c'est с удовольствием, puisque c'est employé donc comme ça, donc il y a des cas grammaticaux dans la langue russe. Ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête. On veut simplement survivre dans un environnement russe. Alors, с удовольствием, je vais le faire. Да, с удовольствием. Я делаю это. С удовольствием, без проблем. Alors, давайте. Je vous ai dit давай. Давайте, c'est le vouvoiement. C'est formel. Mais давай, ça veut dire, allez, on le fait. Давай. Ok? Alors, allons-y. Давайте. Voilà. Et pour finir, donc là, on a déjà parlé de ça, puisque le titre, c'est Saglacier, c'est accord. Alors, donner son accord. That's Saglacier. Alors, il y a Saglacien, je suis d'accord. Ou si vous êtes une femme, au féminin, c'est Saglasna. Il y a Saglasna. Je suis d'accord. Voilà. Donc, les amis, je sais pas comment, si la leçon sera trop, de faire une dernière partie, la 5e partie, et puis on va s'arrêter. Et il y aura une autre partie pour finir ce thème, qui est les phrases de survie, les expressions de survie. Alors, les amis, donc j'enlève tout ça et je vais mettre le texte. Voilà le texte. Voilà. Alors, 5e partie, on a vu comment répondre affirmativement. Da, с удовольствием, qu'est-ce qu'on a? Il y a Saglacienne, etc. On a vu aussi конечно. Maintenant, comment répondre négativement et par la négation? On a vu niet. Niet, ça veut dire non. Niet. Mais il y a aussi d'autres façons
de montrer son accord ou de manifester son refus, son désaccord. Alors, ni saglasigné. Il y avait saglasigné et maintenant c'est ni saglasigné, c'est-à-dire désaccord ou refus. Atkaz, refus, atkaz. Ok? Alors, niet, da, niet, c'est l'antonyme, hein? L'antonyme de da, c'est niet. Oui, non. Niet. Et maintenant, si on veut dire bien sûr que non. Конечно, да, конечно. Ça, c'est bien sûr que oui. Mais конечно, niet. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ou pour être un peu plus catégorique, un peu plus ferme, on peut dire ni za что. Pas question. Ni za что. Ni za что. Ni za что. Pas question. Ni za что. Voilà. Et donc une autre façon, donc что c'est quoi? Alors ni za что. C'est comme si on dit pour ça non. Pour ça non. Voilà. Ça c'est pour. On a vu aussi для. Donc c'est aussi pour, mais за что, ni за что, pas question. Ok? L'autre expression c'est я не могу, я не могу, я не могу. Ya c'est je, ni c'est je ne peux pas. Non, ne peut pas, c'est la négation. Я не могу. Я могу, je peux. Я не могу, je ne peux pas. Я не могу, je ne peux pas. Я не могу, я не могу. Alors, мне не нужно. Мне не нужно. J'en ai pas besoin. Мне не нужно. J'en ai pas besoin. Et là, c'est pas я не нужно, mais мне не нужно. Alors, мне не нужно, c'est comme si on dit, pour moi, pas besoin. Мне не нужно. Pour moi, pas besoin. Мне не нужно. Нужно. Voilà. Нужно, ça veut dire besoin. Et мне не нужно, pour moi, pas besoin. C'est pas je n'en ai pas besoin. C'est plutôt мне не нужно. Littéralement, je pense. Hein. C'est une meilleure traduction. Мне pour moi, мне. Voilà. Alors, dernière expression. Я не хочу. Я не хочу. Je n'aime pas. Je ne veux pas. Non, c'est pas je n'aime pas. Я не люблю, c'est je n'aime pas, mais я не хочу, je ne veux pas. Alors, я хочу, изучать. Изучать est русский язык. Donc, je veux apprendre la langue russe. Я не хочу изучать японский язык. Donc, je ne veux pas apprendre le japonais. Voilà, la langue japonaise. Voilà. Я хочу, что ты хочешь, что ты хочешь, c'est qu'est-ce que tu veux. Я хочу, je veux есть. Я хочу есть. Je veux manger. OK? Я хочу пить. Je veux boire. Je veux dormir. Spать. Je veux parler russe. Я хочу говорить по-русски. OK? Я хочу делать курс. Русский курс. Donc je veux faire le cours de russe. Voilà. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. C'est la première partie de la 4e leçon de ce cours. Donc je suis en train de faire ce challenge d'apprendre le russe pendant 100 jours. Alors des fois je vais faire plus d'une leçon pour aller un peu plus vite. Mais le principe reste le même, 100 jours pour apprendre le russe. Alors, большое спасибо, я благодарю вас, друзья. Спасибо всем и увидимся. On se voit après. До свидания et пока-пока. Хорошо. Donc voilà.
Donc, je vais écrire comme d'habitude, paka, pour ne pas déroger. Voilà. Paka. Ça veut dire bye bye. Voilà. Paka, ça suffit, mais alors, uvidimся, comment on écrit uvidimся? Uvidimся. Donc, on se voit très bientôt. Daskorava. Je vais aussi écrire Daskorava. Ça, c'est pour pratiquer un peu, hein. Alors, Daskorava. À très bientôt. Voilà. Et comme je vous ai dit, j'aimerais vous remercier. Donc, je vais dire Spasibo. Spasiba. Je pense que je peux dire vam. Spasiba vam. Voilà. Alors, paka. Uvidimся, друзья. Et Daskorova. Spasiba vam. Et еще раз. Encore une fois. Alors, c'est еще раз. On a vu ça, hein? Повторить. Раз. Voilà. Еще раз спасибо. Ok. Voilà. И очень хорошо. Хорошо. Давай. Пока-пока. До свидания.